récent roman Anita, une fille numérotée, c'est présentement disponible en librairie. Un auteur qui contribue à l'enrichissement de notre patrimoine littéraire. Voici Claude Jasmin. Oui. Je vais essayer de ne pas faire ce que j'ai déjà fait avec des amis, c'est-à-dire de passer 3 minutes à vous rendre hommage, mais ça, là, Anita, une fille numérotée, c'est le genre de livre qu'on ne peut pas lâcher. Quelle belle histoire, quel conteur, quelle période, quelle toile de fond que le Montréal de la fin des années 40. C'est vraiment magnifique. Ça fait chaud au cœur d'entendre ça. Ça vous a pris. Oui, c'est vraiment Oui, ça. Pourtant, c'est pas un Montréalais. Non, du tout, mais Michel. justement. Non, mais je suis curieux, je suis nostalgique. Et d'abord, quelle mémoire, parce que tous ces lieux-là, on est vraiment dans l'ambiance du Montréal de cette période-là, avec tous les artistes, les peintres, les chanteurs, les laissés-pour-compte, les poètes qui vont jamais publier, tout. Et les lieux, on a le goût de repartir Montréal, de revisiter ça avec cette... C'est là que ça se passait, Oui. le red light et tout. Oui. Avec une belle histoire d'amour, parce que c'en est une. Hein. C'est une histoire d'amour contrarié. Oui. Et c'est pour Claude Jasmin, c'est un aveu. D'ailleurs, on est averti. Oui. On va lire des aveux. Oui. Oui, Essayez de j'ai nous eu un résumer peu ça peur. un Et quand on m'a dit, ça y est, ton livre est sous presse, tu sais, je me suis dit, mais il est trop tard. Est-ce que je fais bien? Parce que Oui. c'est pas... Je regrette ça, ce que j'ai fait. Oui. Et si on se demande... Mais il y qu'est-ce avait que vous toute avez- une ambiance, hein. Il y Oui, avait oui. un antisémitisme au Québec. C'était courant. À Sainte-Agathe, Mackenzie sur la King avait plage, dit. à Sainte-Agathe, Oui. Michel, il y avait un écriteau. Et c'était marqué « No dogs, no Jews ». Pas de chiens, Ah pas oui, de oui, juifs. non, c'était très Avant fort. la guerre, 1948. Oui, en Imagine. 1939, déjà, Mackenzie King disait « One Jew is one too much ». Oui, one is too much. One is too much. Mackenzie King, le Parce premier que ministre. cette Anita... qui Alors, ça s'appelle- me fait pas une excuse, mais Non, tu sais, non. j'ai Non. été victime de cette ambiance. Oui, donc c'est une histoire d'amour au cours, en céramique. Oui. Vous vous amourachez Oui. de ce personnage, enfin... que Mais lui est j'ai eu devenu peur qu'on Anita. pense que mon père était une sorte de nazi. Ah. Il n'aurait pas enlevé un cheveu sur la tête d'un juif, Mais mais c'est il pas- les aimait pas. Ils Mais c'est aimaient pas ce pas. qui ressort, c'est plus la peur de l'inconnu qui ressort. C'est ça. Il y en a qui étaient foncièrement antisémites, mais il y en a d'autres qui... Parce que c'est l'étranger, parce qu'on le connaît pas, parce Oui. qu'on peut pas entrer chez lui, on sait Ils ont pas fini vraiment. par me faire peur. Claude, c'est pas de notre race. Ils ont des cérémonies dans leur maison avec des chandelles à sept brins. Tu sais, Claude, Ouais. tu peux pas, penses-tu, faire ta vie avec elle, avoir des enfants? Parce que Ils vous te laisseront l'aimiez. pas rentrer. Vous vous aimiez, les deux, là. Oui. Ah, je l'adorais. Ouais. Elle était belle. Ouais. Elle embrassait bien. En plus. Elle était chaude, hein? On disait, je sais pas, toi, t'es jeune. Oui, oui. Mais dans mon temps, il y avait des filles chaudes, Chaude. des filles frettes. Oui, oui, c'est vrai. Ça, Elle c'est- était c'était une très fille chaude. Nous autres, la discussion, on a les bières froides et les filles chaudes. Numérotée parce qu'elle a survécu au camp, dans le camp nazi. Oui. Mon éditeur m'a dit, on va savoir si elle est morte. Puis comment tu veux savoir? Je l'ai perdu de vue. Elle a dit, Google. Ils sont allés sur Est-ce Google qu'elle est vivante? et elle est morte en Ontario et c'est marqué sculpteur. Anita Göttler, sculpteur. Ah. Ça m'a Qu'est-ce fait que ça- plaisir. Au Qu'est-ce moins, que elle ça a vous a réussi fait? ça. Oui, elle a Ah, réussi. oui, oui. Mais à travers les années, vous n'avez pas eu le goût de la retrouver? Non, la vie m'a emporté. Je me suis marié très jeune, marié obligé, comme on disait à l'époque. J'ai eu un enfant, 2 enfants, 3 métiers. J'étais décorateur ici. Oui. J'étais professeur d'histoire de l'art aux arts appliqués. J'écrivais dans la presse, j'étais critique d'art. Il y avait 9 expositions par semaine, 10 parfois. La vie a été un brouhaha. Et puis, de temps en temps, tout à coup, Anita revenait. Je voyais, j'étais chez ma fille, et un de mes petits-fils, il était avec une juive qui s'appelait Sarah. Elle était fine, belle, brillante. Enjouée. Là, Anita m'est Elle est revenue. revenue un Là. peu J'ai trop dit, Claude, fort. t'en as acheté une. T'en as acheté une, petite juive que tu trouves sympathique, là. Et là, je me dis, merde, je vais écrire cette histoire-là. C'est une belle histoire. Et les personnages, parce que, on parle d'un jeune homme, 14-15 ans, qui bégaye un peu et qui lit des poèmes. Et on s'aperçoit que c'est Leonard Cohen. Oui, qui récitait sur le campus de McGill. Oui. Il est monté sur une caisse de carton Puis il là, récitait de des bois. poèmes. Jean-Paul Et Sartre, j'ai vu, moi, comme je te vois, Oui. Claude Gauvreau, le poète qui s'est défenestré, là. Elle existe encore, ça, le Sherbrooke. Tu parlais de revoir les lieux, la Suisse Hut, la Hutte suisse, la Swiss Hut. OK. C'est une brasserie
Et Claude Gauvreau montait sur les tables. Il faisait ça. Puis là, il fait une place, oui, avec tout ce langage il parlait un unique, langage. Il avait à inventé lui. un langage borboréen. Oui, c'était Alors, incroyable. il le crachait, il sortait de la gueule. Moi, c'était incroyable. Oui, oui. C'était incroyable. Oui, oui, oui. On allait le voir, nous autres, les jeunes d'école du meuble. On disait, c'est un génie, c'est un génie. Ouais. Il invente une langue. Oui, Ça, c'est avant le Sage, tout ça, là. ouais, ouais. 1946. c'est C'est aussi- Jean-Paul Sartre qui débarque à Montréal et qu'on refuse de jouer sa pièce parce que Duplessis ne veut pas. Ah oui, et qu'on Duplessis. va jouer finalement à sa chambre d'hôtel. Ben oui, l'enfer, c'est les autres. Oui, ils ont joué sa pièce dans une chambre d'hôtel juste pour lui, Jean-Paul Sartre. Parce qu'il n'y avait pas le droit. Les Jésuites dirigeaient le théâtre du Jésus. On venait de loin, là. Il y en ouais. avait, c'est pour On ça. le sent, d'ailleurs. Oui, 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 oui. Vous dites que vous écrivez plus de romans, mais bien raconter certains. Oui, j'aime faire de l'autofiction Oui, maintenant. oui. Quand j'étais jeune, à 30 ans, j'inventais toutes sortes d'histoires. Et puis, que les jeunes le sachent, quand tu as passé 30 ans, 35 ans, ça sort pas de... C'est plus pareil, t'as pas l'énergie. Ouais. Je dis aux jeunes, là, si vous êtes jeunes, profitez-en. Profitez-en. C'est le temps là, de faire des romans puis des Parce qu'il des verse fictions. d'abord, il n'y a Ouais. pas de jugement sur Après, le... il y a plus d'introspection Oui, aussi. c'est vrai, oui. Hein? Oui, je pense déjà à un autre roman d'autofiction. Parce que moi, étant un jeune gauchiste, avec la revue de gauche Parti pris, j'ai croisé beaucoup de terroristes québécois, des jeunes, qui avaient des fois 17 ans, Ah, et qui venaient me voir, ils pensaient que j'allais leur être comme un gourou. oui, oui. Il y a un petit gars dont le père était notaire, qui s'appelle Jean Corbeau, qui est le frère du recteur de l'UQAM, le frère de Claude. Et sa bombe a pété dans ses mains. Il avait 17 ans. Oh! C'était un collégien. Là. Il faisait son cours classique. Il voulait devenir notaire comme son père. La bombe a pété dans ses mains, puis il a tué Thérèse, la secrétaire de l'usine La Grenade. Et ça a été une catastrophe. La famille habitait dans la petite patrie, dans Villeray, oui. comme moi. Ça a été une catastrophe. Ce petit gars-là était... Je l'avais rencontré à la Taverne... Il y avait la Taverne Royale, ça, à La Rugy, fameuse où on taverne. se rencontrait avec Raymond Lévesque, Ouais, toute cette ouais, gang-là. Et on l'avait rencontré, il venait nous voir. Il venait nous voir discuter de littérature, d'art. Et ces jeunes-là s'assoyaient dans le fond de la taverne, puis ils nous regardaient, les vieux de 25-30 ans. Et lui, à 17 ans, là, il avait le feu dans les yeux. Oui, oui, oui. Il haïssait les Anglais sans raison. Les Anglais, ils n'avaient rien fait, probablement. Mais tu vois, là, déjà, là, il est en train d'écrire. là. Oui, oui, je suis en train On va aller à la d'écrire. pause et Oui, au alors, retour, j'en on va parle discuter. pas. Alors, vous restez avec nous. Tellement beau ici, Marc.